Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters, supportrices lillois, bienvenue à vous. On se retrouve pour l'avant-match de PSG Lille les gars. Eh oui, petit mot de l'ardoise, mettre les biloutes en déroute. Voilà les amis, oui, parce que l'année dernière on a pris quand même 5-1 dans la tronche. Ça avait fait très très mal les amis, rappelez-vous. Hein, c'était à la période où on était complètement au fond du gouffre, éliminé de la Ligue des Champions par Manchester. C'était vraiment une période, ça a été très compliqué pour nous à ce moment-là, mais c'est un tout autre PSG, mieux mentalement, qui se déplacera demain donc à Lille à 21h sur Canal+. Donc les amis, comme d'habitude, présentation de Lille-Paris Saint-Germain. Donc Lille est 5e au classement, avec 9 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 31 points, ils sont à moins 6 points, enfin ils sont à 6 points de Rennes qui est 3e, mais Rennes a un match d'avance, puisque Rennes a fait un partout hier à Nice. Et ils sont à 18 points du PSG. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais donné mon pronostic sur, vous savez, sur mes trois équipes sur le podium. Je vous avais dit Paris en premier. Et je vous avais dit Marseille et Lille seront tous les deux sur le podium avec le PSG. Je maintiens, je suis persuadé que Lille sera sur le podium cette saison. Donc les 5 derniers matchs de Lille, les amis, donc 9 victoires pour Lille, 4 nuls et 7 défaites en Ligue 1. Pardon. Les 5 derniers matchs du LOSC en Ligue 1, Lyon-Lille, victoire de Lille 1-0 à Lyon, Lille-Brest, victoire 1-0 de Lille, Lille-Montpellier 2-1. Et là, les 2 derniers matchs en Ligue 1 de Lille se sont soldés par 2 défaites. Monaco-Lille juste avant la trêve, 5-1. Et Lille a perdu à Dijon lors de la 20e journée de Ligue 1. 1-0. Les 5 dernières rencontres entre Lille et le PSG à Lille en Ligue 1, 2014-2015, 1 partout, 2015-2016, 1-0 pour Paris, 2016-2017, encore 1-0 pour Paris, 2017-2018, 3-0 pour Paris, et l'année dernière, on vient d'en parler, défaite 5-1 au match aller. Le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-0 face au LOSC, but de Icardi et de Angelito. Bon, bah écoutez les amis, pour ce match ça va être simple. Lille sera devant son public. Lille devra se racheter de 2 défaites de suite s'ils ne veulent pas commencer. Il faut en plus qu'ils profitent du match nul de Rennes. Donc Lille aura à cœur très certainement de vouloir reprendre 2 points sur le stade rennais. Donc ils auront à cœur de nous battre. En plus, ils voudront effacer les 2 dernières défaites en Ligue 1. Donc voilà, les Lillois, je pense, vont tout donner. Lille, je m'en méfie beaucoup de ce match parce que Lille a montré en Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas passé le premier tour, mais bon, ils avaient quand même une grosse poule. Lille a quand même montré des très bons matchs. Je me rappelle de Lille face à l'Ajax, à Amsterdam, tout ça. Ils avaient tenu quand même assez longtemps. Ils avaient proposé vraiment un bon jeu, des bonnes intentions, et je pense qu'ils vont peut-être certainement se mettre demain en mode Ligue des Champions. Et c'est un match idéal pour nous, les Parisiens, pour préparer le match face à Dortmund en 8e de finale. D'accord, d'affronter une équipe comme Lille à ce moment-là, à domicile, où elle va être transcendée, c'est bien pour nous, c'est un bon test. On a eu les bons tests face à Monaco 2 fois, là on a encore un bon test face à Lille. Et je crois qu'on aura encore un bon test, je crois qu'on va accueillir Lyon au parc juste avant Dortmund, il me semble. Donc on a des bons matchs de préparation pour la Ligue des Champions, mais attention, c'est aussi des matchs de championnat qu'il faut absolument gagner. D'accord, ce ne sont pas que des starring partners, comme on dit, pour les Lillois. Mais c'est pour ça que j'espère de tout cœur que Tuchel, il y a Kurzawa qui n'est pas là, Bernat qui n'est pas là et Kehrer, il me semble. Mais sinon, je veux que Tuchel mette l'équipe type avec les joueurs disponibles qu'il a. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un match où c'est un test match, c'est un match assez élevé de Ligue 1 qu'on va avoir demain face à une très bonne équipe de Ligue 1. Donc si on veut vraiment bien préparer la Ligue des Champions, ces matchs-là, il faut absolument mettre les meilleurs sur le terrain. Demain soir, je veux une équipe qui pourrait être une équipe type, sans parler donc des joueurs forfaits comme Bernat, etc. Mais tous ceux qui sont dans l'équipe type et qui sont aptes, il faut demain absolument les mettre. Voilà, parce que c'est dans ces matchs-là que tu vas préparer les 8e de Ligue des Champions. Donc j'attends de Tuchel qui nous mette l'équipe type, la plus possible pour nous. Et il y a Marquinhos qui est forfait. Non, c'est pas Kehrer, c'est Marquinhos, voilà. Forfait 3 semaines.
Voilà, voilà les amis. Sinon, en ce qui concerne... voilà, mais non, c'est tout ce que j'ai à dire les gars, hein. Vous allez voir petit à petit mon décor, je vais un peu l'améliorer aussi. Je voulais vous dire aussi, sinon, concernant encore Haaland, parce que je reçois plein de messages sur Snap, sur Insta, tout ça. Ah, t'as vu Haaland, il a encore mis un doublé, un machin. Les gars, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais me répéter. Haaland, il peut mettre des quadruplés, des triplés, des doublés tous les week-ends avant qu'il affronte le PSG. Je m'en fiche, les amis. Hein, parce qu'on est les premiers à reprocher aux joueurs de se chier dessus quand on est en huitième de finale de Ligue des Champions, mais vous êtes les premiers à avoir la merde au cul parce qu'un mec il met des doublés, des triplés. Les gars, le championnat d'Allemagne, c'est un championnat où les défenses sont très moisies, ça se découvre beaucoup, ça ne joue pas regroupé devant les cages, ça se découvre beaucoup. C'était Augsbourg et Cologne, alors c'est pas non plus, c'est pas des cadors de Bundesliga, d'accord, c'était pas des grosses défenses. Donc, s'il vous plaît, moi j'ai vu les 5 buts de Haaland. Alors oui, c'est un crack, oui, c'est un très bon joueur, mais moi j'ai vu les 5 buts de Haaland, les gars. Franchement, les défenses, c'est pas possible, c'est du foutage de gueule. Hein, moi je l'attends vraiment en Ligue des Champions, face à Silva, etc. D'accord? Et on va pas commencer à se chier dessus parce que le mec il met des triplés, des doublés. Nous, on a des Neymar, des Icardi, on a des Mbappé. Quand les Mbappé, les Icardi, tout ça, ils mettent des doublés en Ligue 1, contre des petites équipes de Ligue 1, tout de suite, ah bah ouais, mais tu vois, c'est la Ligue 1, c'est faible. Par contre, l'autre, il met triplé et doublé face à Augsbourg et Cologne, qui sont vraiment pas des cadors. On s'enflamme, il faut trembler. Eh les gars. Non, 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 soyons sereins, soyons confiants. Et voilà les amis. D'accord? Bon, allez. Mon petit pronostic pour... Ah oui, alors, puis, je voulais revenir aussi, mais j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo quand ça sera officiel, sur le départ de Tupac, qui va se barrer à la Juve, donc Kurzawa, et l'arrivée de Siglio, à ne pas confondre avec deux sangliers, là, je sais pas quoi, là, celui qui avait signé à Marseille, qui était complètement cramoise. Donc, Rabiot est parti. Alors c'est formidable, la Juve en 6 mois, on leur aura refilé 2 membres et 2 joueurs cadres du FC Chicha. Kurzawa, Rabiot. Donc il y a 2 virus qui sont partis, il y a Alves aussi qui est un virus qui est parti d'ailleurs. Et regardez les amis, maintenant il reste que les 2 là et on est bon. Voilà, les 2 là, le Drax et le Meunier, il manque plus que eux. Et on est bien les gars, hein, il faut vite que ça parte aussi ceux-là. Bon après, je vous avouerai qu'on ne va quand même pas partir en... Ils vont quand même pas partir tous dans un seul mercato hivernal, mais si on pouvait s'en débarrasser de ces deux-là dès l'été prochain, et puis même lui là, franchement les gars, je le vends, et puis je vais chercher Paqueta par exemple. Mais bon, monsieur a un gros salaire, il veut pas se barrer du PSG. Mais bon, il faudra bien un jour qu'il se casse, parce qu'il ne sert plus vraiment à grand chose le coco. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, on se retrouve demain pour le débrief à chaud de Lille, Paris Saint-Germain, en espérant une belle petite victoire de Parisiens. Mon pronostic, je ne l'ai pas donné. Allez, 3-1 pour Paname. Sur ce, amis lillois, vous aussi, hein, n'hésitez pas à mettre votre pronostic. Prenez soin de vous et allez Paris.